Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, la télé touristique sénégalaise. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous sommes reçus au niveau de la délégation régionale de la Petite Côte avec Madame Dieng qui est là. Bonjour Madame Dieng. Bonjour Monsieur Diédhiou. Bienvenue dans l'émission Parlons Tourisme. Merci beaucoup. Madame Dieng, vous pouvez faire une petite présentation sur vous et votre structure que vous dirigez actuellement. Merci Diédhiou, merci d'avoir choisi la délégation régionale de la Petite Côte. Moi je me nomme Ndéa Cissé, Madame Dieng. Donc c'est moi qui suis la déléguée régionale de la Petite Côte dans la région de Thiès, avec ses 3 départements, Tivaouane, Mbour et Thiès. Donc vous êtes déléguée régionale ici au niveau de la région de Thiès. C'est quoi le rôle de la délégation régionale? La SAPCO Sénégal a installé des délégations régionales dans 6 pôles. Dans 6 pôles. Car nos compétences ont été élargies au niveau national en 2004. Donc, au niveau de la zone nord, il y a une délégation régionale qui est basée sur l'île, au niveau du sud, du quartier sud. Dans la zone sud, il y a une délégation régionale au niveau de Ziguinchor. Il y a aussi une direction d'exploitation au niveau de Cap Skirring. Il y a une délégation régionale qui est à Tambacounda, qui couvre la zone. Il y a aussi une délégation régionale au niveau du Cap-Vert. Donc à Dakar, il y a le siège. Il y a aussi une délégation régionale qui a déjà des projets sur le lac Rose, pour vous dire. Il y a aussi une délégation régionale au niveau du Delta du Saloum, donc basée à Fatick. Donc dans les 6 pôles touristiques, il y a des délégations régionales. Les délégations régionales représentent la SAPCO Sénégal sur le plan régional. Nos missions portent carrément sur le secteur touristique, totalement même je dirais, parce que c'est une entité à vocation touristique. Quand on dit Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, ça c'est clair. On a installé ces délégations pour ces missions-là. On les a aussi installées pour une meilleure prise en charge des enjeux de développement socio-économique des différentes communes, en étroit partenariat avec les acteurs, mais avec les communes, les maires. Pourquoi? On va essayer de contribuer à l'embellissement de leur cadre de vie. La SAPCO Sénégal ne va pas s'arrêter aux stations balnéaires qu'elle a créées. Elle va élargir. En quoi faisant? En accompagnant les communes dans le cadre de la gestion des déchets pour une meilleure salubrité, car tourisme et insalubrité ne cohabitent pas. Éclairage public pour assurer une certaine sécurité dans la zone, déjà pour la population locale, avant de parler même aux touristes. Ce qui fera qu'un touriste qui quitte par exemple AIBD pour venir à Pointe-Sarène, il va traverser Nguékhor, il va traverser Saly, etc., qu'il soit ébahi par ce qu'il verra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle la SAPCO a voulu élargir. Donc nous sommes partout pour être proches de vous. Mais nous vous tendons la main en fait. Nous ne venons imposer rien du tout. Nous venons vous tendre la main, vous dire que nous sommes là en tant que SA et nous voulons vous accompagner dans telle activité. On n'impose rien. La SAPCO, la direction générale de la SAPCO avait déjà installé SAPCO au niveau de Saly. Est-ce que c'est parce que SAPCO au niveau de Saly ne suffit pas pour couvrir toute la région, c'est pourquoi on vous a installé ici, ou c'est dû à quoi? La délégation régionale n'a rien à voir avec la direction d'exploitation de Saly. Donc je tiens à préciser que dans chaque zone où il y aura une station balnéaire, il y aura une direction d'exploitation et une délégation régionale. D'accord? Donc la délégation régionale, comme son nom l'indique, couvre toute la région, dont la station balnéaire. La station balnéaire de Saly couvre les 600 hectares. Vous le savez mieux que moi, c'est juste le périmètre opérationnel qui a été défini pour recevoir les acteurs touristiques, n'est-ce pas? Donc la station est intégrée dans la délégation régionale. Néanmoins, dans le cadre de mes activités, à chaque fois que je dois intervenir au niveau de la station balnéaire, je mets en contribution la directrice d'exploitation de Saly, que je salue de passage, Madame Ndeye Awa Samb. C'est juste
en guise de complémentarité pour mettre en place ou bien pour exécuter la politique de territorialisation des missions de la SAPCO Sénégal sur le plan national. Comment est constitué le personnel qui vous entoure dans cette délégation régionale? C'est un peu particulier, je dirais bien, parce qu'on a un organigramme qu'on a adapté au contexte. Donc, vu que c'est toute la région de Thiès et que déjà le département de Mbour est constitué de 16 communes, donc on s'est dit qu'il va falloir qu'on répartisse les tâches. Donc, raison pour laquelle on a nommé des points focaux au niveau de la délégation régionale, des points focaux. Donc, il y en a qui gèrent une seule commune, il y en a qui gèrent 3 à 2 communes. D'accord? Donc, quel est le rôle de ces points focaux-là? Ce sont eux qui descendent sur le terrain pour collecter les informations ou bien les données nécessaires à la définition d'un cadre de partenariat entre la SAPCO Sénégal, à travers la délégation régionale, et les communes. D'accord? Donc, ça, c'est la principale mission des points focaux. Donc, à part les points focaux, on a un service marketing et communication. Comme toute boîte, il faut ce volet-là. C'est primordial en termes de visibilité et de communication. Donc, à part le service marketing et communication, on a des techniciens. Car certes, c'est la délégation régionale de la Petite Côte qui fait l'état des lieux, en termes d'éclairage public par exemple, mais tous les rapports doivent être soumis à la direction générale, notamment la direction d'aménagement et des travaux. D'accord? Donc, on a un service technicien qui participe à tous les projets, qui supervise tous les projets. Il y a aussi un service juridique, je dirais même, je vais l'appeler ainsi, constitué de 2 personnes. Ce sont mes assistants en termes d'élaboration de conventions de partenariat. D'accord? Vous savez mieux que moi que même le foncier est totalement juridique. Donc, il y a de ces aspects-là, un profane ne peut les gérer. Donc, on a aussi un service IPM, car la SAPCO Sénégal a, dans sa phase qualité, mis en place un certain nombre de services et de départements, dont l'IPM, qui est basé à Dakar, mais chaque délégation régionale dispose d'un agent au moins qui gère ce volet-là. D'accord? À part ça, il y a le volet RH aussi, qui est très important dans une boîte. Donc, de façon résumée, c'est ainsi qu'on a réparti les compétences de nos agents. Vous m'avez présenté votre équipe avec laquelle vous travaillez. Donc, je pense que vous avez déjà entamé des actions ou bien vous avez un plan d'action que vous allez mener normalement très bientôt. Effectivement, effectivement. Donc, je disais tout à l'heure que l'année passée, c'était la phase établissement. Donc, on devait s'implanter, se faire connaître. Donc, lors de cet établissement-là, les points focaux ont joué un rôle prépondérant car ils ont collecté un maximum d'informations, de projets, de contraintes dont font face les communes. Donc, ces rapports nous ont permis de proposer des projets à la direction générale. Donc, un certain nombre de projets ont été proposés à la direction générale. Donc, allant sur la gestion des déchets, l'entretien de l'éclairage public, l'assainissement, les aménagements paysagers. Mais concrètement, pour certaines communes, donc avec qui on a eu à signer une convention de partenariat, il y a 3 projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc, le premier porte sur la gestion des déchets dans la Petite Côte, dont la première activité consiste à nettoyer la plage de Mbour, qui va de Blue Africa à Tripano, qu'on a eu à subdiviser en plusieurs axes de nettoyage. Et pour cette activité, on travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec la commune qui est la porte d'entrée. On a déjà une convention de partenariat. Il y a aussi les ASC qui ont joué un rôle très important dans ce sens-là, car ils œuvrent déjà dans la gestion des déchets dans la Petite Côte. Donc, à part les ASC, il y a l'UCG comme partenaire, il y a Enda Énergie, entre autres. Donc, pour cette activité que nous comptons débuter au mois de juillet, le 11 juillet, Inch'Allah, jusqu'au mois de novembre,
Nous avons aussi mis en contribution les riverains. D'accord? Donc, ceux qui exploitent déjà la plage, comme les hôteliers, les auberges, etc., ils travailleront avec nous dans ce sens-là. Donc, l'activité se fera, normalement, c'était sur 1 an. Mais à cause de la pandémie, on a dû surseoir la cérémonie de lancement de l'activité. Donc, du coup, on va commencer le 11, Inch'Allah, si tout va bien. Donc, au mois de novembre, on va faire l'évaluation de la dite activité. Dans tout processus, il faut s'arrêter à un moment donné pour évaluer ce qui te permettra de bien cadrer ton activité, de modifier si nécessaire. D'accord? Donc ça, c'est prévu pour le mois de novembre. Donc je parle toujours de la gestion des déchets dans la Petite Côte. Donc à part l'activité numéro 1, il y a une autre activité qui portera sur des programmes de set-setal que nous organiserons au niveau des quartiers. D'accord? Donc il y a le point focal qui travaille là-dessus. Donc ça, c'était pour la gestion des déchets dans la Petite Côte. L'autre projet porte sur l'entretien de l'éclairage public. Donc on a eu à identifier certains axes stratégiques, je dis bien stratégiques, car il ne faut pas oublier que la délégation régionale a une vocation touristique. Donc c'est juste pour vous dire que chaque projet a un aspect touristique. Donc il y a un 3e projet, si vous permettez, qui porte sur l'organisation d'un forum sur l'intercommunalité. D'accord? Car lors de nos visites de prise de contact, donc les maires nous ont fait savoir que leur principal problème, c'est la gestion des déchets. Et on s'est dit qu'on ne peut pas résoudre ce problème en apartheid. Je veux dire par là que la commune de Mbour ne peut pas réussir seule. Ngaparou ne peut pas réussir seul. Déjà, certes, il y a une entente intercommunale de 5 communes, Malicounda, Somo, Ngaparou, Mbour, Sali. Donc, ils sont accompagnés par Enda Énergie. Donc, nous, on va organiser le forum sur l'intercommunalité pour essayer d'élargir cette entente-là. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle quand même de la SAPCO Sénégal. C'est une idée qui a toujours été développée au sein même de cette localité. Donc, nous, on va essayer d'apporter notre contribution dans ce sens-là. Donc, le forum sur l'intercommunalité, on a déjà la note conceptuelle. On a identifié les partenaires et on va l'organiser, Inch'Allah. Au moment venu, vous aurez les informations par rapport à l'organisation. Donc, ce sont les 3 projets dont je voulais vous faire part. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que la SAPCO y va en partenariat ou bien la SAPCO accompagne ces communes ou bien tous ces acteurs qui sont là pour travailler dans vos projets que vous avez déjà élaborés? D'accord. Donc la SAPCO Sénégal travaille en partenariat, carrément. Il faut une base légale en fait, dans toute chose. Il faut une base légale. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous parlais de convention de partenariat. Donc dans chaque commune, on va tout faire pour signer une convention de partenariat entre le maire et la SAPCO Sénégal. Donc dans cette convention de partenariat, il y a un certain nombre d'engagements qui sont visés. D'accord? Et des projets et domaines d'activité à réaliser ensemble, d'accord, qui seront financés de 3 sortes. Donc, il faut au préalable une convention de partenariat. Sans la convention, on ne pourra pas justifier un certain nombre de dépenses. C'est bien ça, mais qui parle de projet, on parle de finances. Et comment la SAPCO compte aller dans ces projets-là financièrement? D'accord. Donc, pour les 3 projets que je viens de citer, le forum sur l'intercommunalité, la gestion des ordures et l'entretien de l'éclairage public, vu qu'au moment où on proposait ces problèmes, il n'y avait pas encore de convention de partenariat avec les communes, il y a un budget qui a été dégagé pour chaque projet. Pour vous dire que la SAPCO Sénégal n'attend pas. On est là pour accompagner. Donc, il y a un budget qui a été dégagé pour chaque projet, déjà, et on a commencé les activités, pour vous dire. Maintenant, pour l'année prochaine, Inch'Allah, vu qu'on a eu à signer des conventions de partenariat et que dans ces conventions, il y a 3 modalités de financement qui ont été visées, on va les respecter, mais en étroite collaboration avec les communes. Donc, il se pourrait par exemple, que je prends un exemple quelconque, hein, il se pourrait qu'avec la commune de Ngaparou, on ait comme projet l'entretien de l'éclairage public. Donc, nos techniciens vont évaluer ce projet et le quantifier en termes de coûts. D'accord? Maintenant, pour ce projet-là, la commune de Ngaparou pourrait le financer entièrement, la SAPCO pourrait financer ce projet entièrement, ou bien 50-50. Chacun pourra apporter ce qui est là.
pour réaliser ces types de projets-là. Mais pour l'instant, pour vous dire vrai, les trois projets qu'on est en train de dérouler, c'est la SAPCO Sénégal qui a déboursé de l'argent. Et quand est-ce que vous comptez démarrer ces activités-là? Donc déjà une précision, vous dire qu'avant la pandémie, excusez-moi, avant la pandémie, on avait fait des campagnes de sensibilisation pour l'activité de nettoyage de la plage de Mbour. On a sensibilisé à fond. Donc après cette campagne de sensibilisation, on a voulu démarrer. C'était au mois de mars, le 7 mars si je ne me trompe. Mais vous savez mieux que moi ce qui s'est passé. Donc on compte commencer le nettoyage le samedi 11 juillet, Inch'Allah. La semaine prochaine. Okay. On va démarrer le nettoyage de la plage de Mbour, donc jusqu'au mois de novembre, 2 samedis chaque mois. D'accord? 15 jours à peu près. C'est ça. Donc on va commencer. Maintenant pour l'entretien de l'éclairage public, donc on a déjà ciblé 2 communes. On a déjà ciblé 2 communes vu qu'on a perdu trop de temps. On a juste voulu cibler 2 communes et commencer le travail. Donc du coup, les techniciens de la SAPCO Sénégal sont partis sur site, ont identifié les linéaires, ont fait l'état des lieux. Donc vous voyez ce que je veux dire, mais en étroite collaboration avec les communes. Pour vous dire qu'on a avancé dans le cadre de l'entretien de l'éclairage public. Pour le forum sur l'intercommunalité, je disais tout à l'heure que la note conceptuelle est finalisée. On attend que les inputs des collaborateurs pour pouvoir fixer une date. Donc on a assez avancé dans nos projets malgré la pandémie du Covid-19. Donc là, vraiment, je suis agréablement surprise de la présence de la délégation régionale au niveau de Mbour, ce qui montre vraiment vos projets ambitieux. Là, on est presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Donc, juste vous dire que les délégations régionales et les directions d'exploitation représentent la SAPCO Sénégal. Nous sommes là pour travailler avec vous. On a un seul but, améliorer l'image de la destination Sénégal. On parle de la destination Sénégal Djedhiou. C'est un tout. Car le touriste qui quitte la Turquie, par exemple, pour venir au Sénégal, peut-être qu'il ne connaît même pas la SAPCO Sénégal. Il ne connaît pas Djedhiou, il ne connaît pas Ndeawa. Il connaît la destination Sénégal comme un ensemble. Dans le plan Sénégal émergent, il y a un certain nombre de projets phares qui ont été identifiés, dont l'aménagement de zones touristiques intégrées. Le ministère du Tourisme et du Transport aérien, qui est le ministère tutelle, et la SAPCO Sénégal étant le bras technique du ministère, est en train d'exécuter tous les projets qui sont visés dans ce plan ou bien dans ce document référentiel qui est le PSE. C'est pour vous dire le lien qu'il y a entre l'État et le ministère de la SAPCO Sénégal. Nous sommes là pour accompagner l'État du Sénégal afin que les objectifs en termes de rentrée touristique soient atteints. Nous sommes là pour diversifier l'offre touristique. Nous sommes là pour accompagner tous les acteurs touristiques. Donc, en mot de conclusion, comme on dit, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et je tiens aussi à remercier mes agents. Je ne suis pas seule. Ben Lordotacho. Je travaille avec eux et ils sont des connaisseurs du domaine en fait. Parce que moi, je ne connaissais pas Mbour lorsque j'étais affectée ici. Et j'ai eu la chance de travailler avec des agents qui sont du terroir, qui connaissent les réalités, qui connaissent les contraintes et qui ont vécu. Donc, je tiens à les saluer, à les remercier pour ce beau compagnonnage, comme on dit, qui ne fait que commencer. Je vous remercie. Ok, merci Madame Dieng pour votre réponse vos réponses qui ont été vraiment pertinentes. Nous vous remercions encore pour l'invitation dans vos locaux. Nous rappelons que cette émission est réalisée ici au niveau de la délégation régionale. Nous remercions tous ceux qui nous suivent à travers Petite Côte Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.